Je suis trop contente de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle vidéo qui va être un maquillage d'automne. Je sais pas si vous aimez l'automne, mais moi j'aime beaucoup cette saison. De toute façon j'aime toutes les saisons parce que je trouve ça fabuleux. Voilà, de pouvoir vivre chaque année les saisons. Et alors j'adore les vivre pleinement. Et chaque saison a un maquillage particulier. Et c'est vrai que l'automne c'est vraiment adapté à un maquillage élégant, plus ou moins sobre, avec de très très belles couleurs. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et activer la petite cloche, comme ça vous recevez les notifications. Et sinon à me retrouver sur TikTok ou Instagram où je partage plein de styles, d'astuces, voilà, où on peut papoter ensemble. Alors c'est parti pour ce maquillage d'automne. Tout d'abord, je vais mettre le fixateur de chez Charlotte Tilbury, oui, que je mets en premier, comme ça me permet vraiment de fixer le maquillage. Donc j'en mets un petit peu, voilà, un peu partout, ça va me permettre de fixer. N'hésitez pas à fermer les yeux parce qu'il y a de l'alcool dedans, donc voilà, pour éviter de vous brûler les yeux. Alors je vais commencer avec le fond de teint. J'ai choisi un de chez NARS, le Light Reflecting, que j'aime beaucoup, en L5. Alors je sais pas comment vous vivez cet automne, si vous avez déjà sorti les manteaux, les impairs. Moi ça y est, là j'ai sorti tous les manteaux, je commence et là je me suis commandé sur Vinted une cape blanche mais magnifique sur une petite boutique avec une petite broche, mais elle est magnifique, vous savez, en fausse fourrure blanche en cape. Vraiment je l'ai vue, je l'ai prise, elle était en ligne depuis 2 heures et j'ai pas pu résister quoi. Alors le Light Reflecting je l'aime beaucoup parce qu'il est assez couvrant. Alors ensuite je mets le correcteur clé de peau en allemande, je sais pas comment on prononce. Voilà, avec, vous voyez, je le prends toujours plus clair que mon fond de teint et ça me permet du coup, hop, et j'en mets un petit peu, j'en mets aussi un petit peu sur les imperfections. Donc ça me sert d'anti-cerne et pour les imperfections. Alors moi aussi c'est vrai que pour le moment j'ai pas trop de cernes, donc voilà, ça dépend aussi. Donc parfois je prends pas vraiment un produit spécifique pour ça. Donc voilà, ça permet de cacher mes petites rougeurs, mes petits boutons et un petit peu ce qui pourrait être un petit peu, vous voyez, bleuté sous l'œil. Ensuite je prends le Terracotta Light et je vais vous montrer une technique que j'utilise en ce moment. Donc je prends le petit pinceau trop mignon de chez Terracotta. Donc en fait j'en applique un petit peu sur mon pinceau et vous voyez je vais aller le mettre vraiment haut, voilà, vous voyez, et j'estompe comme ça. Vous voyez comme c'est joli, ça permet vraiment de donner une jolie forme au visage et je trouve que en fait ça structure beaucoup plus mon visage. Donc je sais pas ce que vous en pensez, avant je le mettais beaucoup plus bas. Mais là j'aime beaucoup, puis je vais vous montrer comment du coup je mets le blush. En ce moment je ne jure que par le stick blush de chez Pat McGrath. Donc je prends la couleur Luxurious Lotus que j'adore. Je viens en mettre au-dessus du terracotta. Et ensuite je prends un pinceau, mon fidèle pinceau de chez Tarte. Je l'étire pas trop pour laisser la forme du bronzer prédominer. Donc voilà. Donc j'aime bien, ça fait un petit effet poupée, vous savez, quand vous le mettez un petit peu, voilà, en forme arrondie sur les joues. Déjà, ça commence à aller mieux. Alors après, je prends mon fixateur transparent de chez Milk, qui est ma trouvaille de l'automne. Vraiment, parce que je trouvais pas de fixateur qui laissait pas de film blanc. Et celui-ci, vraiment, je vous le recommande à 1000%. Je l'ai testé, retesté. Déjà, ça fixe hyper bien les sourcils. Et en plus, ça ne laisse pas, vous savez, de petits films gras, de petits squames. C'est vraiment pas joli. Donc vraiment, et vous voyez, ça les fixe. Alors, vous en avez 8 teintés. Moi, je prends pas de teinté parce que je veux pas spécialement les combler. Et puis, comme je suis très blonde, je ne veux pas que, voilà, que mes sourcils soient trop foncés. Mais vous pouvez très bien le prendre avec une teinte pour combler vos sourcils ou leur donner un aspect un petit peu plus foncé. Je trouve qu'ils sont hyper bien dessinés, mais c'est vraiment, mais ça faisait des années que je le cherchais. Merci Milk, merci Milk. Et passer aux yeux avec, regardez-moi cette palette de chez Tarte pour ses 25 ans. Les couleurs de cet automne, c'est vraiment le bordeaux, le marron, le gris. Donc je vais faire un maquillage
qui tire un petit peu sur ces tons, mais en les adaptant aussi à mon iris. Alors je vais commencer avec la couleur Be Present. Donc j'en mets sur ma paupière mobile. Donc je sais pas si vous avez commencé à faire des maquillages d'automne. Alors regardez un petit peu ce que ça donne. Pour essayer d'étirer les yeux, moi j'aime bien un petit peu l'effet côté chat. Donc je vais aller, voyez, regardez comment je fais. Donc je ferme mon œil et je viens l'appliquer comme ça. Voilà, en l'étirant vers l'extérieur. Donc ça ressemble un petit peu à la teinte Be Present mais en un petit peu plus foncé. Ça vous sert à agrandir l'œil en fait. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez. J'ai envie d'apporter un côté un petit peu plus pailleté, en fait pour apporter un petit peu de lumière à ce maquillage. Ensuite, je vais mettre le Fearless qui est irisé, qui est très beau, vous voyez, avec le 25 pour les 25 ans de la marque. Donc en fait, de faire ça, vous voyez, ça va apporter un petit peu de lumière. J'adore, je trouve que c'est hyper automnal et tout de suite le côté irisé, ça apporte de la lumière. Il est magnifique. J'adore, franchement j'aime beaucoup cette teinte. Alors ensuite pour apporter un petit peu de lumière, je vais mettre la teinte Celebrated. Je vais la mettre dans le coin de l'œil et un petit peu au-dessus de la paupière. Donc je vais utiliser mon petit pinceau. Alors je fais ça pour apporter de la lumière. Alors moi vous savez j'aime bien travailler souvent au doigt, hein. Parfois j'utilise des pinceaux mais je trouve ça aussi pas mal. Donc là en fait comme le maquillage d'automne c'est un maquillage qui est plutôt sombre, ça permet d'apporter une touche de lumière. Ensuite je vais prendre le crayon prune intense 36 de chez Chanel qui va rappeler les couleurs de la paupière que je vais mettre sous l'œil. Je vais le mettre de l'extrémité et je ne vais pas aller tout au bout pour justement laisser un côté agrandi de l'œil et toujours l'idée de ce côté œil de chat, donc toujours sur l'extérieur. Alors ensuite je vais prendre l'eyeliner 516 mauve de chez Chanel que j'adore. Alors toujours l'idée de cet œil de chat donc vers l'extérieur. Donc faut que ça aille, en fait le trait soit de plus en plus grand mais vers l'extérieur. J'aime beaucoup parce que je trouve que ça rehausse le maquillage et la couleur va très bien avec les teintes de la palette Tarte. Et pour finir les yeux, je vais mettre le mascara Volume Waterproof de chez Chanel que j'adore. Pour le volume, pour moi c'est vraiment le meilleur. Donc je vais le mettre selon une méthode que j'aime beaucoup qui est la méthode Chanel. Donc je pars du ras de cils et je pars en zigzag vers l'extérieur de l'œil. Donc voilà, je pars vraiment vers l'extérieur de l'œil. Je fais les cils du bas, donc je zigzague aussi mais tout droit. Pour finir, je viens prendre les cils qui sont au bout et je viens en fait les mettre un peu à part, ça agrandit encore plus l'œil. Voilà ce que ça donne, je trouve que ça apporte vraiment quelque chose, ça finit vraiment le make-up des yeux. Ensuite je viens ajouter une touche d'highlighter sur le visage pour justement donner cette lumière parce que l'automne vous savez c'est un peu le golden hour, c'est ces jolies couleurs aussi un petit peu dorées, donc je viens en ajouter donc avec le Glowgasm de chez Charlotte Tilbury. Donc je viens ajouter juste un petit peu, vous voyez, au-dessus des pommettes, c'est juste histoire d'ajouter un petit peu de lumière dorée. Donc ensuite je viens finaliser avec les lèvres pour donner vraiment ce look total make-up d'automne. Alors je commence avec le Silk Balm de chez Huda Beauty parce qu'en automne on commence à avoir les lèvres gercées, donc c'est important, donc je commence par ça, je l'aime beaucoup. Donc je viens vraiment hydrater mes lèvres. Ensuite je prends le crayon Lip Shield de chez Charlotte Tilbury. Donc, je dessine mes lèvres légèrement à l'extérieur pour les agrandir un peu. Ensuite je viens prendre la teinte 44 de chez Dior, je les adore parce qu'ils hydratent en même temps les lèvres, donc j'aime vraiment beaucoup ce côté aussi hydratant. Donc je passe plusieurs fois sur mes lèvres, voilà, parce que c'est une couleur qui est assez nude quand même et que je trouve qui est parfaite avec le maquillage que j'ai fait sur les yeux et pour un maquillage automnal. Je remets derrière un peu de crayon à lèvres pour bien accentuer l'effet. Donc je repasse une dernière fois.
Ensuite, je viens un petit peu poudrer avec le numéro 4 de chez Gucci. Je viens juste le faire en dessous des yeux pour bien fixer. Je remets un petit spray fixateur, donc toujours celui de chez Charlotte Tilbury. Donc à quelques centimètres du visage, j'en mets pas trop sinon après ça fait un effet un peu trop glowy. Je ferme les yeux pour l'alcool qu'il y a dans le produit, ne pas oublier. Voilà pour le maquillage d'automne, j'espère que ça vous plaît, que ça vous a donné des idées. N'hésitez pas à me laisser des commentaires ou à me joindre aussi sur TikTok ou Insta, voilà, pour me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez des questions, si même vous avez envie, si vous avez des idées de vidéos. J'étais trop contente de faire mon make-up d'automne avec vous, j'ai passé un super moment, j'espère que vous aussi, et je vous dis à la semaine prochaine. À très vite.